Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental de ce week-end, donc samedi 27 et dimanche 28. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez aimé les vidéos que j'ai pu poster. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez. Et donc je vous embrasse très très fort et on commence tout de suite avec l'oracle des saints et des mystiques, déjà pour avoir un premier message sur le plan sentimental pour ce week-end. J'en ai trop, je vais recommencer. Je vais faire la coupe et prendre la carte qui est sur le paquet au-dessus. Donc aujourd'hui, on a un saint. Donc on a Saint Paul. Saint Paul qui nous dit vision sacrée, pardon. Vision sacrée sur le plan sentimental. Donc on va aller lire le petit message de Saint Paul. Alors, Saint Paul. Émotionnellement, Saint Paul représente les diverses facettes de notre psyché et de notre être émotionnel que le chercheur spirituel en quête de réponse sur l'inconnu et l'ego blessé fait se manifester dans certaines situations, circonstances ou avec des personnes sans lien apparent avec nous. Spirituellement, Saint Paul initie l'éveil spirituel et les expériences parapsychiques. Il envoie ses messages par des rêves pénétrants, des conversations synchronistiques, des visions et claires connaissances spirituelles spontanées. Il juge important d'intégrer le spirituel dans la vie quotidienne par la méditation, la guérison chamanique et la prière. Consciemment, Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous les miroirs des uns des autres et ce qui nous perturbe chez quelqu'un est un reflet émotionnel d'une partie de nous-mêmes ayant besoin de guérir ou d'être libéré, aussi surprenant que ce soit. Grâce à Saint Paul, la vérité spirituelle est perçue, le contrôle de l'ego anéanti, la panne d'inspiration des écrivains remédiée, les événements critiques sont repérés et la santé et la vue se rétablissent. Donc là, concrètement, avec, vous voyez cette carte de Saint Paul là, qui est en train de prier avec ce petit halo lumineux autour de lui. Il a la foi, il y croit, et le brouillard qu'on peut avoir autour de lui, ici, que vous voyez là, il se dissipe, il s'en va, pour nous donner l'opportunité d'avoir une vision sacrée. Donc il peut vous envoyer des messages donc, dans vos rêves. C'est vrai qu'on a beaucoup de synchronicité en ce moment. On comprend mieux les choses sur le plan spirituel, mais d'une façon spontanée et qui même des fois, on reste un peu, on est perplexe, on se dit waouh, je ne savais pas. Et aussi, on est invité à faire de la méditation. Des petites séances de méditation de 10 à 15 minutes par jour, c'est amplement suffisant. On peut faire aussi des prières, alors en fonction de vos croyances et de vos religions. Vous pouvez demander aussi par vos prières et vous verrez que vous aurez les réponses et que votre élévation spirituelle va s'intensifier. Donc on a une petite invocation à Saint Paul. Alors je vous la lis. Auteur de l'âme et écrivain de la vie, fais tomber les murs qui me bloquent la vue. Saint Paul sacré, je t'adresse ma prière.
que mon destin soit clair, que mon cœur batte avec authenticité. Donc voilà les amis, très belle invocation à Saint Paul. Faites battre votre cœur avec authenticité. Il n'y a pas mieux. C'est tout ce qui est... c'est vraiment très important. Je vais vous mettre la petite carte ici aujourd'hui. Comme ça, vous la voyez bien. Ça va vous inspirer. Ça va vous inspirer plein d'amour et plein de belles choses. Allez hop, on va voir les messages qu'on a à nous transmettre sur le plan sentimental. Okay. Et merci. Alors, ici, on nous parle de relations karmiques. On vous demande de vous libérer de la tromperie. Je m'explique. Alors, je vais vous lire les petites cartes d'abord. Donc, relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. Très belle carte, très sensuelle, très charnelle. Plein d'amour, de sensualité. C'est magnifique. Ensuite, avec la carte « Libérez-vous », on vous dit « Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Avec une belle licorne. Là, la licorne, ce que ça m'inspire, c'est le côté rêverie, le côté illusoire. On vous demande de vous libérer. Ensuite, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors maintenant, je m'explique par rapport aux cartes, parce que déjà, quand on voit tromperie, on est là, « Ah, il me trompe !» Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ce que je ressens. Donc, quand on vous parle de relations karmiques, ici, pour moi, c'est vraiment dans le sens où, dans vos vies antérieures, parce qu'on se réincarne tous, d'accord? Et dans vos vies antérieures, vous avez dû rencontrer cette personne qui aujourd'hui fait partie de votre vie ou va entrer dans votre vie. Cette personne, si vous ne la connaissez pas, elle va arriver à vous parce que c'est une relation karmique, c'est quelque chose que vous avez vécu dans une relation antérieure, je me répète, dans le passé, sous une autre forme. Donc cette personne vous est représentée une nouvelle fois pour que vous puissiez continuer la vie inachevée que vous avez eue auparavant. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, là, ici, je ressens vraiment, c'est un lien, presque pour moi, c'est un lien d'âme. La relation karmique, la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, si vous êtes avec elle, c'est pas un hasard. C'est qu'on voulait vous la présenter. Il fallait que vous passiez par différentes étapes de vos vies respectives. Mais qu'aujourd'hui, si cette personne fait partie de votre vie, que vous l'avez déjà rencontrée, que vous êtes déjà en couple, c'est la bonne personne. Pour moi, vous êtes avec la bonne personne. Ok ? Ensuite, libérez-vous. Donc, comme je vous disais, que ce soit pour les célibataires ou les personnes qui sont en couple. Quand on me parle de libération, là ici, avec la licorne, vraiment, ça m'inspire des croyances limitantes que vous vous êtes imposées, consciemment ou inconsciemment, dont vous devez vous libérer. Vous devez sortir de ces croyances qui vous limitent pour pouvoir avancer dans votre relation amoureuse ou pour pouvoir justement être plus en harmonie, en accord avec vous, pour les célibataires, pour les personnes qui vont arriver, enfin la personne en tout cas, pardon, qui va arriver dans votre vie. Vraiment là, moi, c'est ce que je ressens. Des croyances limitantes par rapport auxquelles vous devez vous libérer, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple. Ensuite, j'ai la tromperie. Donc, la tromperie, ça me parle, là le mot qui me vient, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas honnête, authentique avec la personne qui partage votre vie, c'est de la tromperie. C'est-à-dire que vous portez un masque, comme ici sur la carte, vous portez un masque
parce que vous ne voulez pas que cette personne, supposons, voit vos faiblesses, sache que vous avez été blessé. Vraiment, pour moi, la tromperie, c'est ça. Ça n'a aucun lien avec le fait de se dire « Oh là là, mon partenaire ou ma partenaire me trompe. » Non, c'est pas dans ce sens-là du tout. Donc, pour les couples, moi, c'est plus... Oui, vraiment, c'est plus ça que je vois, dans le sens où il y a un masque pour ne pas montrer son vrai visage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec l'adultère. Non, il n'y a pas d'adultère ici. Mais par contre, pour les personnes qui sont célibataires, moi, ce que je vous dirais, c'est d'être authentique dès le départ avec la personne que vous rencontrerez. La personne avec laquelle vous allez entreprendre une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Soyez authentique. Soyez authentique parce que c'est une relation karmique de toute façon. Cette personne, elle vous connaît, vous la connaissez, peu importe ce que vous allez lui dire. Elle va comprendre. Elle va le comprendre et elle va vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, avec votre personnalité entière, la plus transparente et la plus simple possible. Ne cherchez pas à paraître quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Vraiment, là, c'est ce que les messages me disent pour vous, mes petits amis qui êtes en couple ou qui êtes célibataires. De toute façon, votre relation, elle est déjà écrite. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous allez avoir une belle relation épanouie si vous vous libérez de vos croyances limitantes et si vous acceptez de ne pas porter de masque. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous, mes chers petits amis. Alors, je vais prendre un petit message des murmures de la nature. Ok, d'accord, elle voulait tomber. Alors là, on vous dit, gardez votre âme d'enfant. Alors, la carte, elle est magnifique aussi. Elle est très belle. J'adore. Vous voyez, c'est une jeune fille qui se balance sur une branche, avec la tête penchée en arrière, les cheveux au vent. J'ai envie d'être poétique aujourd'hui. Et elle regarde le ciel avec des yeux d'enfant. Donc, que ce soit pour vous, mes chers amis célibataires, ou vous qui soyez en couple, ce que j'aurais à vous dire avec cette carte, c'est gardez votre âme d'enfant, soyez insouciant, vivez le moment présent, profitez de votre relation. Je sais, il y a des hauts, il y a des bas, mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'apprécier ce moment, de le vivre le plus intensément possible avec un regard d'enfant, sans peur, sans crainte, avec plein d'amour, de pureté, de sensibilité. Cette carte, elle est forte. Hein. Je ressens énormément d'émotions, j'en ai même des frissons. C'est vraiment une très très belle carte, très très forte. Retrouvez votre âme d'enfant. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret pour compléter mon ressenti par rapport à la carte. Donc on vous dit, la nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. C'est ce que je vous disais, les amis. N'ayez pas peur. Allez-y. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses.
Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Donc c'est exactement ce que j'ai ressenti dans cette carte. Ne pas avoir peur et être dans la pureté. Vraiment un blanc mais lumineux, plein de lumière, sans ombre, sans nuages. Vraiment, soyez connectés à vous, à votre cœur, les amis. Ah, j'adore. Je vais essayer de voir si je peux vous avoir un petit message avec les anges au service de l'amour. Alors, ici, on a... j'ai une petite réaction parce que c'est mon ange gardien. Alors, on vous dit, l'ange trône Lovia parle. Analyse tes sentiments amoureux, tes pensées, comprends tes intuitions. C'est ainsi que de ma main, tu trouveras la lumineuse vérité éternelle que porte ton âme. Que ton âme porte, pardon. C'est ainsi que de ma main, tu te connaîtras toi-même et pourras révéler aux autres l'immense amour qui donne la vie aux êtres. Magnifique. Je vais vous relire le passage pour que vous vous imprégniez bien de cette petite oraison. Vraiment, parce que c'est beau, c'est un message plein d'amour et j'ai envie de vous la relire tout simplement. L'ange trône, Lovia parle. Analyse tes sentiments amoureux, tes pensées. Comprends tes intuitions. C'est ainsi que de ma main, tu trouveras la lumineuse vérité éternelle que ton âme porte. C'est ainsi que de ma main, tu te connaîtras toi-même et pourras révéler aux autres l'immense amour qui donne la vie aux êtres. Voilà, voilà mes petits amours. Donc, sur ces beaux messages d'amour que nos guides vous transmettent pour ce week-end, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et donnez-en aussi à vous d'abord et aux gens qui sont autour de vous. Je vous embrasse fort les amis et à bientôt. Bisous bisous.